Bienvenue sur le podcast La Voix du Cœur Blanc. Le podcast qui réveille le meilleur en vous. Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast La Voix du Cœur Blanc. Aujourd'hui, on va parler d'un thème que vous avez choisi sur les réseaux sociaux, qui est les cycles de la vie et puis surtout comment est-ce qu'on peut gérer ses émotions. Oh, quand on dit ça, on parle souvent des creux, mais il y a aussi des petites choses qui sont à repérer quand on est dans des phases d'ascension. Donc ça va être intéressant de traiter tout ça aujourd'hui. Oui, je pense. Parce que je pense qu'on passe tous par des phases de haut et de bas. Oh oui, de toute évidence, il n'y a aucune vie qui est exempte de ces cycles dans la vie. On le voit bien, une journée est cyclique. Entre le matin, l'après-midi et le soir, on a des rythmes qui sont différents. On a l'un des cycles, je pense, les plus connus et auxquels tout le monde peut faire référence de manière naturelle, c'est celui des saisons, avec l'hiver. Étonnamment, aujourd'hui, je placerai l'hiver, vous allez voir dans les analogies qu'on va faire, l'hiver en premier, là où on a plutôt tendance à y mettre en général le printemps. Oui. En première, en ouverture, mais je vais expliquer pourquoi ça. Il y a, les femmes le connaissent bien, le cycle mensuel. Exactement, celui-là, il est hyper régulier, mais il faut pas croire non plus, si des hommes nous écoutent, vous avez aussi des cycles qui se construisent autour d'une mensualité, mais c'est juste moins connu parce qu'il n'y a pas de signes physiques qui vous montrent qu'il y a ces cycles, mais ce n'est pas que quelque chose qui est féminin. Les hormones chez les hommes aussi viennent travailler. Il y a le cycle de la vie, avec la naissance, l'enfance, l'âge adulte, et puis tout ce qu'on peut appeler la vieillesse et la mort, évidemment. Il y a le cycle du soleil, et en fait de toutes les planètes qui, toutes en tant que telles, tournent autour de quelque chose sur un certain cycle, une certaine temporalité, etc., etc. En fait, tout est cycle dans l'existence. Aucune vie ne peut s'extraire de cette temporalité-là. Et on pourrait dire que dans chaque cycle, il y a toujours les mêmes phases. Il y en a 4. La première, je vais l'appeler la phase de construction. Elle peut être un peu étonnante dans le nom, mais quand j'entends construction, on pourrait par exemple reprendre l'analogie donc avec l'hiver, la graine qui est au creux de la terre et qui, d'une certaine manière, se construit, s'ancre dans la terre, se met dans l'espace qui est juste pour elle, pour ensuite pouvoir au printemps s'expanser. On appellera cette deuxième phase-là l'expansion. Puis à l'été, maturer, phase de maturation, et puis à l'automne, mourir. On appellera ça plutôt ici l'intégration ou la phase bilan. En fait, toute vie est soumise à ces 4 phases-là. On peut donc les retrouver dans notre rythme quotidien, dans notre rythme donc de vie, mais aussi par exemple dans des projets. Donc dans quelque chose qui est entre guillemets, je sais pas si imaginaire c'est le bon mot, mais tu vois ce que je veux dire, c'est vraiment... si on prend le projet d'un voyage par exemple, au départ on le construit. On le construit, on le prépare, on l'organise. Après on le vit. Ça serait quoi, printemps, été? Bon là c'est peut-être un peu trop métaphorique, mais... Tu as la phase d'expansion où on peut se dire que tu mets tout en place, et puis après la maturation, tu la vis, et puis quand tu rentres, tu fais l'intégration et le petit bilan de ton voyage et de ce que tu en as retiré. Donc tout est vraiment soumis en fait à cette grande loi des cycles. Il y a vraiment personne qui peut s'en extraire. Je me rends bien compte que tout le monde ou la majorité des personnes qui peuvent nous écouter savent qu'il y a des cycles et d'ailleurs on a souvent tendance à les subir. Et en fait c'est bien pour ça que je voudrais appuyer aujourd'hui sur ce point-là. C'est vraiment pour vous faire comprendre que dans la plus petite vie, dans le microscopique, la cellule est soumise au cycle. On sait très bien que une cellule se crée, se divise, vit sa vie, meurt et donc ensuite se renouvelle et à nouveau donne lieu à un nouveau cycle. Donc dans l'infiniment petit,
les cycles sont présents, mais aussi dans l'infiniment grand. Notre Soleil, si on le prend en exemple, tourne autour de la Voie lactée dans notre galaxie, et donc il fait des cycles. Alors, autant vous dire que c'est des cycles largement plus longs que 21 jours pour une cellule, puisqu'on est sur 250 millions d'années, je crois, pour faire un tour. Mais ça reste un cycle. Donc, le microscopique comme le macroscopique est soumis au cycle. Toute vie sur Terre et autres dans l'univers est soumise en fait à cette énergie-là. Et donc, en vient ce point fondamental, c'est que sans cycle dans la vie, aucune phase d'intégration ne pourrait se faire. C'est-à-dire que si on ne faisait pas une phase de construction, on va dire par exemple là on imagine un projet, puis on passe ensuite à la phase d'expansion, on met en place des choses pour que ce projet se réalise, puis on vit le projet, et puis le projet se termine, etc. Sans toutes ces phases-là, on ne pourrait jamais faire de bilan. Ce serait impossible, en fait, de dresser des listes de questionnements, de tiens, ça a marché, ça a pas marché, pourquoi ça a marché, pourquoi ça n'a pas marché, et surtout, qu'est-ce qui a été juste, qu'est-ce qui n'a pas été juste. Et donc, on ne pourrait jamais évoluer. J'entends tellement souvent c'est des clientes, hein, souvent j'ai malheureusement peu d'hommes. Messieurs, si vous êtes là, venez en séance, avec plaisir. On manque d'hommes dans le milieu du bien-être, c'est terrible. Et si vraiment on pouvait... les clientes me disent ça. Si on pouvait toujours être linéaire, rester en fait souvent dans des phases hautes, hein, c'est ça qui nous intéresse, quand on est dynamique, quand on se sent bien, que tout roule, que la vie est belle, qu'on est heureux, qu'on est motivé. Ouais, c'est vraiment ça en général hein, qui appelle. En fait, si on était tout le temps sur cette phase-là, on n'évoluerait plus. Il y aurait plus de vie, plus d'évolution. Parce que si on n'a aucune phase de creux, de redescente, il est impossible de voir les avancées qui ont été vraiment faites et qui sont vraiment intégrées. On le dit bien, hein, que c'est souvent dans l'adversité qu'on se rend compte de nos acquis, de la puissance de nos relations avec les autres, de nos liens, des choses qui ont vraiment été assimilées. Par exemple, l'état sécuritaire, il est hyper facile à avoir quand dans la vie tout va bien. Hein. Par contre, quand on commence à rencontrer des problèmes, on vient voir si cet état sécuritaire, il est vraiment ancré, stable, ou si... plus fragile. Une bourrasque de vent vient renverser tout ce qu'on pensait être acquis. Exactement. Donc, il y a quelque chose qui est fondamental dans cette idée-là, c'est que sans cycle, plus d'évolution, plus de vie. Parce que toute vie se résume à devoir évoluer. Le grand plan de l'univers, c'est de venir spiritualiser la matière. Mais ça, ce n'est possible que si que si la matière continue à évoluer. Enfin, que si la matière continue à évoluer. Je devrais plutôt dire, l'âme qui vit au travers de la matière continue à elle de faire ses expériences et d'évoluer. C'est pareil, l'adage, il n'y a que ceux qui ne font rien, qui ne se trompent jamais ou qui ne font pas d'erreur. On n'entend pas nécessairement l'idée du cycle dedans, mais ça y fait pourtant vraiment référence parce que, comme on l'a dit, c'est notamment dans la phase d'intégration, de bilan, qu'on peut se rendre compte des erreurs qu'on a faites durant un cycle et que derrière, on arrive à en tirer des leçons et des choses à travailler. Après, je pense qu'on ne vit pas forcément tous nos phases de bilan ou nos phases plus calmes comme des mauvaises phases. Non. Justement, le but du travail sur soi, c'est qu'au bout d'un moment, on finisse par le comprendre, ça. C'est pour ça que je voulais ouvrir avec ça. Faire comprendre que le cycle va bien au-delà de je vais bien, je vais pas bien. Oui, mais souvent on associe les phases peut-être plus calmes de notre vie, où on a moins de projets, où il fait moins beau dehors, ou etc. à des phases de cycle, de down, mais c'est peut-être pas forcément le parallèle à faire tout le temps. Non, alors est-ce que tu peux préciser ton idée là-dessus ? C'est-à-dire que tu veux dire que tu peux bien le vivre ? Oui, voilà, c'est ça. Oui, voilà, oui, on est d'accord. Tu disais les phases de bilan. En fait, dans ce que t'expliquais, il y a comme si les phases de bilan étaient tout le temps des phases descendantes.
Mais finalement, Ça fait partie de la redescente, mais c'est normal. c'est une forme de redescente parce que c'est peut-être une forme de retour au calme et de repli sur soi Exactement. ou de retour à soi. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vis dans mes cycles personnels et dans la manière dont les projets personnels ou professionnels s'enchaînent dans ma vie. Effectivement, les phases de bilan, c'est des phases qui sont plus calmes, mais c'est pas nécessairement des phases qui sont angoissantes Bien sûr que non. ou tristes ou négatives. On est tout à fait d'accord. Et ça, c'est pareil, c'est une autre idée fondamentale à retenir à l'intérieur de ce sujet-là que sont les cycles. C'est tout à fait juste. Et je pense, vous me le direz en commentaire si je me trompe, mais je pense que si c'est ce thème-là qui a été le plus voté pour ce mois-ci, c'est parce que en fait beaucoup de personnes ont du mal à l'accepter. Cette idée de cycle, cette idée de redescente. Oui, l'idée qu'il y a des temps plus calmes, des temps où on a moins d'énergie, des temps où on est aussi moins dans l'action, hein. Dans l'action, dans le bonheur ou dans une forme de joie, papillonnage. Exactement. Et donc, je vais essayer de vous donner quelques clés pour mieux vivre ça. Même si je trouve, moi, que déjà, juste prendre conscience de l'importance des cycles dans la vie, perso, moi, ça m'a fait du bien à une époque, pour mieux me dire, ah ouais, ok, en fait, c'est hyper puissant ce qui se passe, autant dans la phase d'ascension que de redescente. Mais il y a des petites clés quand même qui peuvent nous aider. Et puis, peut-être que tu pourras aussi nous faire un retour, soit sur tout le travail que tu as fait aussi sur toi, comment tu as appris à mieux gérer ça. Celles qui viennent en atelier ou qui ont l'habitude de m'entendre pendant mes séances auront sûrement déjà entendu cette image-là. Je parle souvent de la position du veilleur. Alors, je vais quand même expliquer ce que c'est pour celles et ceux qui n'ont pas l'habitude de ce vocabulaire-là. La position du veilleur, c'est réussir à prendre de la hauteur sur soi-même. C'est-à-dire que quand on commence à tomber dans une pensée subjective, là je vais surtout au départ parler plutôt dans le négatif. Donc dans une pensée subjective qui nous dit regarde, t'arrives pas à faire les choses, oh là là, t'aurais dû faire ça aujourd'hui, tu l'as pas fait, c'est dur en ce moment, t'es fatigué depuis quelques jours, etc., etc. On va dire une phase de down, donc de cycle là. En position du veilleur, on vient observer ça, c'est-à-dire sans jugement, on observe ces mécanismes, la manière dont on réfléchit avec soi-même, la manière dont on fait ou non les choses, et en fait, on vient prendre la note de la tendance, parce qu'il y a des tendances là-dedans à récupérer, des choses qui sont propres à chacun d'entre nous, et on n'aura pas tous les mêmes dans ces moments-là. Il y a des gens qui vont tomber dans plus de frustration, il y en a qui vont tomber dans de la tristesse, il y en a qui vont tomber plus dans des peurs. Ça, on n'est pas égaux face à tout ça, c'est chacun ses tendances, j'ai envie de dire. Donc, faut prendre les notes un petit peu là dans... Oui, analyser un peu les mécanismes de pensée. Exactement. Mais toujours sans jugement. Et vous verrez, plus cet exercice, vous arrivez à le répéter dans tous les moments de votre vie, plus vous allez pouvoir monter en étage. C'est-à-dire qu'à un moment donné, même le veilleur, il faut adopter une position de veilleur face à lui, etc., etc. Bah ouais, parce que sinon on tombe dans des pièges après. Donc il y a cette position qui est vraiment à travailler, qui peut être travaillée tout au long de l'existence. Mais déjà rien que de pouvoir s'observer avec l'œil le plus objectif possible, et donc ça demande authenticité avec soi-même et aussi beaucoup d'humilité. Parce qu'on peut avoir du mal à reconnaître ses parts d'ombre, on peut avoir du mal à reconnaître que certaines choses sont de notre faute, de notre fait. Et donc, il faut quand même aller se dire, qu'est-ce que je joue avec moi-même là ? Quel est le transfert que je suis en train de faire si ça va pas ? Il y a ça, et moi, ce que je trouve le plus compliqué dans ce genre d'exercice, c'est moi, j'ai tendance à me taper sur les doigts, toute seule. Bien sûr. Et plutôt que tu disais tout à l'heure sans jugement, mais plutôt que de dire ok, face à telle situation, ma manière de penser c'est ça, et juste c'est un fait, cette tasse est rouge, c'est un fait, c'est pas un jugement. Moi j'ai tendance à t'as vu comment tu penses, bim. Et du coup c'est compliqué. C'est que il faut encore bosser cette position là. Ça veut dire qu'il faut que tu prennes de la hauteur sur ton veilleur. Et si le deuxième étage n'est pas suffisant, on continue. Il est un peu trop sanctionnant. Voilà, ça veut dire qu'il est pas encore complètement veilleur. Oui. Le veilleur n'est que celui qui observe.
C'est entre ceux qui veulent... Oui, je pense qu'il y a, comme tu le dis, des gens qui veulent pas accepter de voir la réalité en face, puis t'en as d'autres qui vont se taper dessus complètement. Ah oui, complètement. gratuitement, alors que... C'est courant, malheureusement. Et pour ceux qui ont l'habitude de ce vocabulaire-là, je vais dire ça comme ça, c'est vraiment venir observer les tendances de la personnalité. On parle souvent dans les podcasts, et si vous me suivez sur Insta notamment, vous les voyez ces mots-là, et puis bon, bah évidemment, si vous cheminez à côté, on les entend souvent. C'est vraiment cette différence qu'on peut faire entre la personnalité, qui va notamment regrouper l'ego et le petit moi, et puis l'âme à côté. Et là, c'est vraiment, en fait, prendre la position de veilleur par rapport à sa personnalité. Ok ? Bon, on n'ira pas nécessairement plus loin sur cette notion-là, mais sachez qu'il est vraiment intéressant quand on prend la position du veilleur, d'autant la prendre, en fait, quand on est dans un tourbillon négatif que positif. Parce que dans ce qu'on va appeler les émotions positives, il y a aussi des tendances. On va y revenir un petit peu plus tard. Mais voilà, ça peut être vraiment une première clé pour éviter de trop se laisser tomber. Parce qu'il y a vraiment ces tendances-là, quand on est dans un creux de vague, on est un petit peu abattu par nos émotions, par cette pensée subjective, hein, le mental inférieur qui vient prendre le dessus. On peut se dévaloriser, se décourager, tomber dans du non-faire, etc., etc. Et en fait, il faut simplement réussir à s'observer pour donc faire ce qu'on appelle un quart de tour sur soi-même. Mon mentor nous parle souvent de ça, c'est ok, je m'observe, donc je regarde mes mécanismes, et puis après, en faisant un quart de tour sur moi-même, je vois ce que je peux faire pour ne plus me faire avoir par ou ces mécanismes-là. Exactement. Et là, il va peut-être falloir veiller aussi à ne pas chercher à dynamiser, c'est-à-dire à ne pas peut-être chercher à entrer vraiment dans l'action et le faire absolument. Si vous êtes dans une phase de creux où à un moment donné, seule l'observation est possible, c'est déjà vachement bien. Et j'ai envie de dire le faire, le réajustement, on le verra sur la prochaine phase de creux. Ok ? C'est-à-dire que si vous n'arrivez pas à modifier le mécanisme à partir du moment donné où vous avez mis le doigt dessus, c'est pas grave. Sur cette phase-là, on le laisse comme ça, et puis on verra sur celle qui va suivre. Parce que, on connaît tous cette phrase, après la tempête vient le beau temps. Mais on sait bien aussi qu'après le beau temps, revient la tempête, etc., etc. Donc en fait, c'est juste ça, c'est qu'à partir du moment donné, on a un peu plus de capacité à s'observer avec hauteur, et j'entends vraiment la hauteur humilité. Les phases d'après vont être plus douces. Plus douces parce que traversées avec plus de lâcher prise et moins d'emprise due aux tendances. Ça fait du sens, ce que je raconte ? Oui. Ok. Moi, je sais qu'au départ, par exemple, quand j'ai commencé à faire des angoisses là, il y a quelques années, effectivement, ces phases de creux-là et ces phases d'angoisse, comme c'était quelque chose que je connaissais pas, c'était un sentiment que j'avais jamais eu avant. Et je me suis fait manger par ces trucs-là, et d'un coup, tu te dis, voilà, qu'est-ce qui m'arrive ? Pourquoi mon corps est en train de délirer comme ça ? Pourquoi je n'ai plus envie de rien faire ? Je suis pas quelqu'un, c'est pas mon caractère. Hein. Et en fait, ça tombe un peu dessus comme ça, et tu connais pas. Puis après, tu travailles dessus, au fur et à mesure. Effectivement, ça a moins d'emprise. Et maintenant, quand il y a une angoisse qui se profile, je me dis, ah, salut, bon, de toute façon, tu vas passer. Hein. T'es là, bon. Et finalement, effectivement, je m'accroche plus dessus. Alors qu'au départ, il y a un peu de, ah mon Dieu, qu'est-ce qui se passe ? Parce qu'on connaît pas. Enfin, moi, je sais que le phénomène, en tout cas, je le connaissais pas. Pas à cette ampleur-là, et pas, pour prendre l'exemple très spécifique des angoisses. Et du coup, un peu déboussolé, effectivement, au fur et à mesure, ça passe. Ça passe, et puis tu connais le phénomène, et je dis pas qu'il faut s'habituer au truc, je me suis pas habituée à avoir des angoisses, c'est pas du tout le propos, c'est juste qu'en s'y accrochant moins et en étant moins focus dessus, finalement elles sont de moins en moins fortes, et comme tu disais, à chaque cycle, les choses sont de plus en plus simples à vivre et finissent finalement par
par ne plus être là du tout. Donc, Là, oui, ça fait sens. je vais quand même juste le noter parce que moi, je vois bien de quoi tu parles et on se connaît bien toutes les deux. Mais là, il est quand même important de noter que, comme Manon vient de le dire, avoir des angoisses, c'est pas normal. C'est pas censé être cyclique, hein. C'est-à-dire que tout le monde n'est pas soumis à des angoisses de manière cyclique. Je sais très bien que c'est le cas de certaines personnes, mais c'est pas une situation qui est censée être là normalement. En fait, c'est le cas aussi de la colère. Angoisse et colère sont très rapprochées l'une de l'autre parce que elles ne sont que les symptômes d'états plus profonds. On n'est jamais en colère juste en colère. C'est qu'il y a autre chose qui a été touché. Et les angoisses, on n'est pas en angoisse juste pour être en angoisse. En revanche, par exemple, la fatigue peut être vraiment quelque chose qui est cyclique. Et ça, de manière tout à fait normale. On peut avoir des phases, c'est même pas on peut, c'est que tout le monde vit ça. Il y a des phases où on est plus ou moins fatigué. Ça, de manière cyclique. Et ça, c'est normal. Tout le monde y est soumis. Ça, c'est vraiment les lois de la forme, hein, là, pour le coup. En revanche, je tiens à le noter pour pas que ce soit compris comme si c'était normal d'avoir des angoisses. Non, c'est ce que je dis, c'est pas normal. Voilà. Mais effectivement, quand c'est des éléments violents comme ça, comment dire, avec répétition, t'apprends à moins te laisser engluer dedans. Ouais, à moins t'y accrocher. Et c'était surtout pour rebondir sur ce que t'as dit, qu'à chaque cycle, tu peux régler des choses, en fait. Exactement. Et alors, je vais en profiter quand même pour te poser cette question-là. C'est ce que on disait un petit peu au début, mais est-ce que tu me confirmes, pareil, je te connais bien, donc j'ai déjà un peu la réponse moi, mais quand même pour ceux qui nous écoutent, que c'est notamment dans cette phase-là de ta vie où tu as vécu en fait les plus gros creux et peut-être à des moments aussi des hauts que tu ne connaissais pas avant, qu'en fait tu as eu des plus belles expansions et que tu as appris à mieux te connaître. Clairement. Oui, finalement, c'est effectivement en allant dans des phases de vie qui étaient pas cool du tout, qu'aujourd'hui je me connais mieux. Enfin, en tout cas, j'ai la sensation de mieux me connaître, j'ai la sensation de mieux maîtriser tout ce qui est émotion, tout ce qui est mental. Aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus facile pour moi. Alors, le boulot, il est loin d'être fait jusqu'au bout. Je me fais rattraper par du stress au boulot comme tout le monde, je me fais rattraper par des coups de fatigue. Enfin, bon, du coup, la fatigue, c'est cyclique, mais je me fais quand même rattraper par des émotions parfois un peu violentes et négatives à des moments où je m'y attends pas. Mais c'est quelque chose que je gère beaucoup mieux. Effectivement, en ayant été dans des phases pas cool du tout. C'est pour ça que je voulais t'amener à ça, c'est juste pour refaire le lien entre son cycle. Si tout était linéaire, sans cycle, aucune évolution ne serait possible. Parce que tu serais resté sur la même ligne toute ta vie. Et tous, autant qu'on est. Hein. C'est pas parce que, justement, c'est pas parce qu'on est dans une phase de haut que il faut attendre et voir ce qui va se passer. Hein. Ici, il y a aussi des tendances. Ça va être de, par exemple, croire que tout va continuer ainsi. Oui, tout était acquis. Ouais, tout est acquis. Ça, c'est un gros danger dans l'existence, mine de rien. On peut aussi avoir cette impression qu'on a réussi, que du coup on est plus fort que tout le monde parce que nous le bonheur on y a accès, blablabla. Bla, bla, bla. Et en fait on peut vraiment arrêter de se remettre en question dans les phases hautes, un peu comme ça, et croire que le job il a été fait. Mais non, il y aura systématiquement un creux de vague derrière qui va nous redemander de faire un bilan sur cette phase de haute. Ok, qu'est-ce que tu retiens de ça aussi? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu retiens de la phase de creux? Ok, tel type de mécanisme et tel type de tendance, mais qu'est-ce que tu retiens sur la phase haute aussi? C'est-à-dire, une fois qu'on a terminé, par exemple, une grande phase d'expansion, on va dire un super été, où on a été hyper actif, hyper truc, hyper machin, arrive l'automne et on est éclaté par 10 000 maladies parce qu'en fait, on a tellement dépensé d'énergie pendant l'été, on s'est tellement pas écouté parce qu'on était soi-disant dans une phase de haute et on a répondu j'ai envie de dire à la pulsion de l'énergie solaire qui était là, que l'automne arrive et patatras, voilà, tout se casse un peu la gueule, permettez-moi de l'expression. Et il y a vraiment des choses à venir récupérer dans toutes ces notions-là.
C'est peut-être la notion d'équilibre, entre guillemets, dont tu parlais au début, que tes clientes cherchent souvent à atteindre. C'est-à-dire que comment on atteint ni le trop bas, ni le trop haut, et comment on reste sur quelque chose d'équilibré, avec des cycles normaux. Tout Parce à que fait. t'as des... Enfin, moi, je connais des gens qui sont soit dans le up, ils sont à fond, plein d'énergie, nana, et puis après, t'as la dépression d'un coup, Oui, et 2 mois après, tu les revois, wouh, ils vivent leur meilleure vie, et ça, je pense que c'est dur à vivre tout à pour fait. ces gens-là. Alors que si, effectivement, t'arrives à être sur quelque chose plus ou moins... effectivement, t'es jamais linéaire, mais avec des phases plus calmes et des phases plus énergiques, je Mm. pense que c'est peut-être cet équilibre-là dont parlent tes clientes, Ouais, ou qu'elles exactement. cherchent à trouver. Exactement, il y a cette notion-là, sauf qu'en fait, ça, avant de réussir à s'en approcher, on se rend pas compte exactement que ça peut exister. Mm. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que quand on a l'habitude de vivre, comme tu le dis, des phases hautes et basses très marquées, on peut avoir du mal à croire qu'il y a un espèce de point d'équilibre qui est possible. Donc on se dit, j'ai juste envie de rester dans la phase haute. Ouais. Mais évidemment, le but, c'est de faire en sorte que le haut de la vague et le creux de la vague soient au final plus si éloignés l'un de l'autre que ça. Oui, que ce soit la mer Méditerranée, quoi, tranquille. Ouais, j'étais à Canet-en-Roussillon le week-end dernier, je peux te dire qu'il y avait des rouleaux et des surfeurs dedans, hein. Ah, Donc mince. voilà, mais c'est une belle image aussi pour dire que des fois, on peut passer des mois, des années plutôt dans un espace de calme, que ce soit sur la phase haute ou la phase basse. Ça ne veut pas pour autant dire que le job est fait. Non, non, non. Hein, Renate, il nous dit ça aussi souvent. Vous êtes mieux protégé en bossant, mais vous serez pas épargné. Mm. Personne n'est épargné par la vie. Non, ça c'est faux. En revanche, on apprend à mieux gérer les émotions, le mental inférieur. J'ai vraiment envie de le marquer comme étant le mental inférieur, parce que le mental supérieur, etc., c'est encore autre chose. Donc c'est vraiment la pensée subjective. Celle-là, on apprend à la dompter, hein. C'est un peu ça. Dans les travaux d'Hercule, c'est hyper intéressant. Si vous ne le savez pas, Hercule est un maître de sagesse et les 12 travaux d'Hercule correspondent à des signes astraux qui correspondent tous autant qu'ils sont à un travail d'évolution de conscience. Bref, dans les travaux d'Hercule, le travail sur le mental inférieur, ce sont des chevaux carnivores qui détruisent tout et mangent tout le monde sur leur passage. Bon voilà, c'est la petite image qui représente la pensée subjective. Sympa. C'est un peu pour ça que je parle de dompter, hein, la bête. Ceci dit, quand j'ai des pensées à la con, j'ai bien 12 petits chevaux dans mon cerveau qui viennent tout manger. Hein. Ça marche bien. Bon, donc voilà, ça c'est vraiment pour quand même marquer que personne ne va être épargné par ces différents cycles. Mais ce que vous pouvez faire, vous, déjà donc dans votre vie quotidienne, c'est adopter cette position du veilleur autant que faire se peut. Évidemment, si vous êtes dans des phases que vous ressentez trop hautes et trop basses, c'est intéressant de se faire accompagner, évidemment. Manon pourra aussi en parler de ça parce que elle va voir une thérapeute depuis plusieurs années maintenant. 12 ans. Ouais, c'est ça. Alors que maintenant ça va et que tu pourrais considérer que t'en as plus besoin, mais c'est pas le cas. Non, mais je continue. C'est bien. Voilà. Et donc c'est vrai que voilà, quand on est un peu perdu, faut pas croire qu'on peut s'en sortir seul par soi-même. C'est faux, c'est complètement faux. On a tous besoin d'aide. Et si on veut vivre dans un monde de fraternité, on a intérêt à pouvoir compter les uns sur les autres. Donc il y a vraiment quelque chose qui est allé à récupérer avec l'autre, chez l'autre, des fois aussi un peu grâce à l'autre, même si à la fin ce n'est qu'à soi-même qu'on doit le travail qu'on fait et notre évolution, ce n'est qu'à soi-même, vraiment. Mais l'autre peut être une aide sur le chemin. Donc faut pas rechigner à aller contacter ça. Bon, vous connaissez le topo avec moi, hein, je vais avoir tendance à vous inviter à méditer, évidemment, Voilà. parce que tout ça, ça permet aussi de calmer, de mieux apprendre à réguler et surtout de mieux apprendre à s'écouter. Il y a quelque chose qui est aussi en lien avec ça, c'est que
Pour réussir à adopter cette position du veilleur, ça demande à être capable de retourner dans son centre. Retourner dans son centre, on passe en général par le corps pour faire ça. C'est-à-dire, au départ, réussir à réécouter sa respiration, son cycle respiratoire, à nouveau, sans jugement, prendre conscience d'où se pose le souffle. Est-ce qu'il est dans l'abdomen et uniquement dans l'abdomen? Est-ce qu'il est plutôt au niveau des poumons? Est-ce qu'il monte carrément sous les clavicules? On a 3 espaces vraiment pour la respiration. Est-ce que toutes les phases sont utilisées pendant qu'on respire? Est-ce qu'au contraire, il y en a une ou deux qui sont complètement oubliées et inaccessibles pour le souffle, etc. C'est ça, revenir dans son centre. C'est être capable de réécouter ses propres cycles et ses propres rythmes internes. Et juste déjà de commencer à faire ça par la médite, ça permet d'être du coup plus en phase avec ce qu'on ressent et donc derrière d'être aussi plus capable ensuite d'aller observer son mental, etc., etc. Il me paraît à peu près évident que si là je balance à n'importe qui allez vas-y observe ton mental, le mental il va continuer à faire son petit moulin intérieur en disant mais qu'est-ce qu'elle raconte, je comprends pas, ça sert à quoi, c'est nul, regarde tu parles, je sais pas quoi, bla 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 bla, alors qu'en fait s'il y a un moment donné où d'abord je vous fais retourner dans votre centre, déjà on vient juste calmer ce blabla, ensuite on vous dit ok maintenant tu t'observes, ah là il va y avoir des bribes au départ de ah ouais, je sens qu'il se passe ça. Ah tiens, je sens que j'ai mal là. Ah tiens, je sens que ici c'est plutôt cool. Ah tiens, je pense à ça. Ah non, attends, on a dit qu'il fallait que tu sois concentré sur ça. Ah tiens, attends, tu viens de voir du coup une pensée, t'as réagi comme ci, comme ça. Ok, sans jugement. Mais on prend juste note en fait de ce qui se passe à l'intérieur. Tout ça c'est des petits entraînements, j'en ai bien conscience. Mais voilà, comme tu l'as bien dit tout à l'heure, le but c'est à force d'être maître de l'émotionnel, maître de la pensée, pour moins se laisser manger. Et comme tout est cycle par définition, personne ne pourra y échapper. Tous les règnes sont soumis à ces cycles, absolument tous. Et c'est à nous en fait de venir dresser des bilans, des phases d'intégration de manière consciente pour voir qu'est-ce qui a été juste, qu'est-ce qui n'a pas été juste pour nous dans ce cycle-là, dans ce temps-là de notre vie, pour qu'on puisse continuer à évoluer en fait de manière lucide et consciente. Parce que si on subit ces cycles, c'est terrible. C'est terrible parce que on bouge jamais vraiment. Quand on est en phase basse, on a l'impression que ça ne s'arrêtera jamais. Et quand on est en phase haute, on a peur de la phase basse qui va revenir. Donc il y a vraiment un truc où on peut complètement se bloquer. Alors que si, de manière tout à fait consciente, on se dit « Ah ok, là t'es dans telle phase. Bon, tu prends note. Et puis dans la phase suivante, on va voir qu'est-ce que tu peux y faire, qu'est-ce que tu dois y faire. » Et tout ça vraiment en se respectant, quoi. Respecter vos phases de construction, d'expansion, de maturation et d'intégration. Après, il y a, je rebondis là-dessus, ça me vient comme ça à l'esprit, hein, c'est peut-être un peu, ça s'éloigne peut-être un peu de ce que tu allais expliquer, mais il y a aussi un truc très sociétal dans ce truc de cycle, je trouve, où en fait on nous demande toujours d'être en forme, toujours d'être hyper motivé pour faire plein de choses, faut toujours être à fond, avoir des projets professionnels de dingue, des projets personnels de dingue, faire plein de trucs le week-end parce que le lundi matin faut avoir des trucs à raconter à tes collègues. Bon, j'en fais des tartines, j'exagère à mort, mais t'as quand même ce truc là où quand tu passes un week-end peinard, enfin moi c'est comme ça que je l'ai vécu au départ quand je me suis retrouvée seule, où en fait quand je passais un week-end seule chez moi et que j'avais rien de prévu de particulier si ce n'est juste me reposer, faire des choses calmes, simples et tranquilles, j'avais ce truc de waouh, je suis en train de perdre mon week-end. Ah, mais du coup, puis à la fois, j'avais pas nécessairement, c'est là où tu dis c'est important, c'est que j'avais pas nécessairement envie de faire d'autres choses. Mais du coup, il y avait un espèce de tiraillement entre ah, mais tu dois être dans le faire en permanence,
tu dois être voilà, dans l'action, et le ah ouais, mais là, t'as pas du tout envie, en fait. Et il y avait deux parties de moi qui rentraient un peu en conflit, et ça, le jour où j'ai appris à dire, ok, ben en fait, t'as juste pas envie, et c'est pas grave, et à lâcher un peu ce truc de il faut faire des choses, Exactement. il faut bouger. Bah, en fait, ça m'a permis quand même de beaucoup mieux vivre ces périodes où, bah oui, j'avais juste envie de calme et de tranquillité et pas nécessairement de bouger dans tous les sens, d'aller faire la fête. Ouais, complètement. Si on est soumis à ce type de schéma intérieur, parce que c'est ça qui se passe, c'est un espèce de petit conflit à l'intérieur, bah on l'observe, on fait ce que tu fais, quoi. C'est prendre de la hauteur par rapport à ça et se dire, ah tiens, je suis en train de me battre avec moi-même pour faire un truc alors que j'ai pas envie de le faire. Bon, bah qu'est-ce que je retire de ça? Qu'est-ce que ça veut dire de moi? Quel est le besoin là qui a besoin d'être rempli? À quoi ça fait écho dans ma vie? Ça, c'est chacun qui a les réponses. C'est pas une formule magique, mais ouais, ça, c'est hyper intéressant ce que tu poses. Donc, t'as bien fait de l'ouvrir, clairement. Ouais, il y a quand même un gros truc. Enfin, après, je mets peut-être ça sur le dos de la société, mais on est quand même dans un monde où il faut bouger en permanence, faire des choses, et où rester dans son canapé à rien faire, bah, c'est mal vu. C'est mal vu, alors qu'en fait, si c'est sur un week-end, ou même si on a une semaine où on n'a pas envie de sortir avec les potes, se faire un resto, et juste de passer nos soirées sous un plaid à regarder Netflix, c'est ok aussi, quoi. C'est complètement ok. Et c'est essentiel si on veut commencer à vraiment pouvoir évoluer, c'est que il faut passer par ces phases-là d'écoute de soi. Sinon, tout ce qu'on fait, c'est du vent. Ouais, moi j'ai eu beaucoup de mal avec ça. Écouter vraiment ce dont j'avais besoin, en fait. Au regard de ce qu'il fallait que je fasse, justement. Il faut que tu fasses ça. Tu sais, bon, voilà. Faut faire ta machine à laver, faut faire ton ménage. Oui, bah, au bout d'un moment, t'apprends à dire, bon, bah, en fait, c'est pas hyper grave si c'est pas fait tout de suite, là. Bien sûr. Mais c'est sûr. Non, mais il faut qu'on se lâche la grappe, des fois. Des fois, c'est ce que je suis obligée de dire à des clientes. Lâche-toi la grappe. Arrête de faire. Mais c'est souvent pour ça, je pense qu'on vit mal ce qu'on appelle les cycles de down. C'est que, bah, comme on n'est pas dans ce truc de il faut faire, voilà, faut que je sois productif, faut que je fasse ça ce week-end, faut que je fasse ça cette semaine. Bah, du coup, on se dit, ah, bah, oh là là, ça va plus du tout, là. Bah, apportez-vous de l'amour là-dedans, parce que si vous voulez vraiment évoluer, il va falloir ne pas répondre à cet horrible appel du faire et du dynamisme absolu. Parce que souvent, le je suis fatigué, bon, si, c'est un peu pénible quand on est fatigué la journée, parce que bah, c'est un peu plus compliqué, mais sinon, en soi, t'es fatigué, enfin, c'est pas très grave. Oui, mais et puis très clairement, quand on accepte aussi plus ces cycles-là, ça passe tout de suite vachement mieux. On s'agrippe moins au fait que ça va pas trop, que on a un temps de pause, qu'on a besoin d'un arrêt, etc., etc. Moi là, j'ai une sinusite, ça fait une semaine. Bon, il y a eu 3 jours pas très confort parce que ça donne un peu mal à la tête, parce que il faut se moucher, etc., etc. Ok. Pour autant, je sais très bien que dans le cycle de la maladie, il y a quelque chose à récupérer. Et là, j'ai analysé, ok, bah, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie quelques jours avant? Ok, bon, bah, à quoi ça peut faire écho? Comment est-ce que je processe la maladie, etc., etc. Et que ce soit sur quelque chose qui soit complètement bénin, un rhume ou une sinusite, ou évidemment une maladie qui est plus grave, type cancer et autres qui sont beaucoup plus longues et difficiles à vivre, il y a systématiquement quelque chose à venir récupérer. Et c'est là où on revient sur cette idée du départ, c'est que tout est cycle. Tout ce qu'on vit est cycle. Que ce soit nos émotions, nos projets, le plan physique sur lequel on vit avec les journées de 24 heures, les mois, etc., etc. Tout est soumis à ces phases-là, et donc bah, c'est intéressant de les observer absolument partout, et surtout ne rien cristalliser ou ne rien prendre pour acquis. Donc dans le négatif entre guillemets comme dans le positif entre guillemets aussi. Tout ça c'est des mots.
on les place parce que ça donne une idée globale, mais positif, négatif, intérieur, extérieur, ça veut rien dire dans la réalité des faits. Ça n'existe c'est pas. relatif à chacun. Complètement. Et c'est des illusions parce que tout est un. Point. Donc ça, c'est vraiment pour donner des grandes idées. Donc que vous soyez dans une phase haute ou dans une phase basse, moi je vais vous inviter à déjà préparer la phase qui suit. Voilà. Le mot de la fin. Point final. Et le mois prochain, on traitera de la deuxième proposition qui a été pas mal votée, qui est sur le choix d'un praticien. Ok. Et les dérives qu'on peut voir en énergétique. Merci beaucoup de nous avoir écoutés à nouveau. Et on se dit à bientôt. À dans 2 semaines. Non, 1 mois. 1 mois.